à tous, aujourd'hui je suis avec Nina de la formation Born to Coach de Haut Débit. Bonjour à tous. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Du coup, moi je m'appelle Nina, j'ai 26 ans et je suis psychomotricienne. Okay. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours de Haut Débit, par quelle formation tu as commencé, où tu en es? Oui, du coup, moi j'ai commencé par le programme La Voix, du coup qui est plus axé sur la connaissance de soi. Voilà, et après j'ai enchaîné directement avec le programme Born to Coach. Là, c'est du coaching, du coup, plus tourné vers les autres, même si en vrai on continue d'apprendre pas mal sur soi. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu as connu Haut Débit? Oui, du coup, alors moi c'était un peu un hasard, enfin c'était pas du bouche à oreille ou autre, ou le destin, je sais pas. Mais en gros, j'ai une copine qui a écouté un podcast d'une fille qui a fait la formation Born to Coach avec Haut Débit. Et j'ai écouté ce podcast et j'ai trouvé ça en fait super intéressant, tout ce qui était fait. Donc je me suis dit, je vais contacter cette fille, je vais lui demander des renseignements et c'est comme ça que je suis arrivée là. Voilà. Ok, trop bien, le hasard au final, le destin, on sait pas trop. Ça fait bien les choses. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça a changé pour toi de faire les formations de Haut Débit? Oui, déjà dans la vie perso et dans la vie pro, en vrai ça change des choses, enfin dans la vie globalement. Déjà ça amène vraiment de la compréhension des autres et de soi-même et de la connaissance de soi. Et du coup, on comprend mieux ce qui peut nous toucher et du coup, on a plus de ressources, je trouve, pour réagir. Et par rapport aux autres, ça aide à avoir plus d'empathie et être plus dans la compréhension et dans l'écoute, je trouve. Donc voilà. Ok, trop bien. Est-ce que s'il y a une personne là qui vient te voir et qui te dit qu'elle a envie de s'inscrire mais qu'elle hésite parce qu'elle sait pas trop comment ça se passe, elle hésite, elle a des peurs, etc., qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'elle passe le cap? En vrai, je lui dirais de foncer parce que dans tous les cas, ce sera une trop bonne expérience. Elle va apprendre plein de choses et ça peut être que bénéfique. Enfin, vraiment, dans tous les cas, elle va comprendre des choses sur elle, sur son entourage, sur ses collègues de travail, voilà, sur l'humain de manière générale. Et vu qu'on voit des humains tous les jours, dans tous les cas, elle va apprendre des choses intéressantes. Ok, et qu'est-ce que tu penses de la méthode de Haut Débit, de l'énéagramme, des présentiels, du distanciel Déjà la méthode Haut Débit, donc en effet l'énéagramme j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça amène déjà la connaissance de soi et en plus une plus grande compréhension des autres comme je disais et on voit en fait ce qui se joue derrière les comportements de chacun et ça c'est vraiment déjà hyper intéressant et ça permet comme je disais avant de mieux comprendre les autres. Et après la méthode Haut Débit aussi je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'on passe bien par le questionnement, on n'induit pas à la personne une solution ou quelque chose un conseil, mais ça va plus être à la personne de trouver ce qui la bloque et de trouver du coup ses ressources. Bien sûr, en tant que coach, on aide par le questionnement, mais ça va pas être induit. Voilà. Et au niveau de la formule distancielle et présentielle, je trouve que c'est bien d'alterner les deux, parce que d'un côté, le distanciel permet de faire ça à côté du travail et de toutes les autres occupations, et le présentiel, du coup, ça permet vraiment de rencontrer les gens et il se passe encore plus de choses en présentiel en plus du distanciel quoi. C'est vraiment un gros plus pour moi. Trop bien, merci okay. Nina, c'était cool. Merci à toi.